Oui, mais non, j'ai de chance. On n'a pas le temps. Il y a des questions à poser. Comment est-ce qu'on fait la banane à lasser le dolé? Vas-y. Oui, alors, oh là là, mais donc Bidi est là. Voilà. Oui, il est là. Oh là 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 là. Non, en fait, c'est que je me repasse toutes les vidéos, le poisson brisé, ça te fait marrer, quoi. Tout ça. Oh, c'est incroyable. Alors, je ne suis pas sûr de savoir bien prononcer, c'est Trésor Moula. Moula. Ça c'est écrit Moula, mais ça se lit Moula. Mais tu ne la parole. Dis-lui ça. Oui, oui, oui. Hey. Mais comme c'est bien fait le dolé, laisse-le. Laisse-le. Oh, s'il vous plaît. Oh là là. plaît. De lui couper la parole. Oui, on le laisse faire. Alors, il y a ceux qui ont l'habitude de voir les fashion shows de Douala, de New York, de Paris, de voir des vêtements qui défilent, qui montent, qui descendent. Mais toi, tu nous offres une fashion tout à fait particulière avec les mets 100% du pays. On adore. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu le coquille se trémousser, le ndolé se mélanger, le plantain pilé, le DG. Toi, tu as apporté ce côté fashion, le côté de... On peut se rassasier juste en regardant ta page Facebook. C'est clair. C'est incroyable. Alors, tu t'appelles Trésor et tu es un véritable trésor. Le prix Castel l'a dit en 2020 parce qu'à cette époque-là, il y a un peu plus de 5 ans, tu étais déjà reconnu comme l'un des entrepreneurs de moins de 30 ans les plus influents. Et il n'y a pas que le prix Castel qui l'a reconnu, également l'Union européenne et l'Union africaine qui t'ont désigné champion pour l'impact, l'influence que tu as sur la promotion de la gastronomie, mais également même des habitudes culinaires. Hein. Oui, tu as des habitudes traditionnelles, mais qui s'ouvrent au moderne, c'est magnifique. Et puis le peuple t'appelle le gars qui a fait passer le ndolé au Times Square. Ouais. Personne n'avait fait ça avant. Ah là là, non, mais normalement, quand on est amoureux de cuisine, soit on est une fille, soit on est un gars, mais qui a, je sais pas, tout loupé dans sa vie. Ça, c'est les clichés. Ouais. Et toi aussi, ton existence permet de démonter tous ces clichés-là. Donc déjà, de très très bonnes études jusqu'à lyrique quand même. C'est-à-dire que déjà un master en sociologie, option développement et population, on n'a jamais entendu ça, c'est que dans ton CV qu'on voit ça. Et avant de savoir qu'on peut quitter de ce master-là, poursuivre ses études, aller à lyrique et faire et approfondir sur le développement durable, c'est exceptionnel. Et avoir tous ces diplômes-là placés quelque part et rester quand même focus et concentré sur sa passion. La passion que tu as à créer des saveurs, à créer des sensations, à créer même le bonheur juste à partir de la cuisine, en refaisant les mets de grand-mère, en les faisant à la sauce moderne, en invitant les vedettes. Tu as fait tout un contenu, tu as fait tout un univers de contenu culinaire qui rend la toile moins ennuyeuse. Hein. Donc c'est grâce à toi qu'on se dit que on ne va pas que sur Internet pour faire le japa, pour mal parler de ci, de ça, ou pour parler de la vie de Black Oya ou de Nazou. Non, on va aussi sur Internet découvrir comment on peut faire le coquille différemment. Et avec tout ça, donc Bidi, il faut dire quand même, tu prends l'étoile du chef star made in Cameroun. Personne avant n'avait fait ça et on est génial. Et c'est pour ça que dans la vraie vie, c'est tout le monde qui s'arrache tes services, les services de ton entreprise, donc Bidi, les services également de ta personne, de ton humilité et de ton cœur que tu as dans la main parce que tu sais donner. Et en plus donc de cuisiner, tu sais que quand tu prépares le ndolé, le héros, il y a quelque part au Cameroun ou quelque part en Afrique des enfants qui n'ont pas toujours la possibilité de manger à leur faim. C'est pour ça que tu as initié Akeba. Donc derrière le show, tu fais pas du bise, tu fais du social et avec ton association, tu vas sur le terrain pour accompagner cela. Et c'est vraiment trop génial pour la personne que tu es. Et puis en plus de tout ça, avec tout ce que tu sais, tu trouves quand même le moyen d'être rigolo chaque fois que tu fais tes vidéos. Et c'est toujours un plaisir au centre. Bienvenue Doc Bidi. Merci beaucoup. Doc Bidi est notre invité ce soir. Tout à l'heure, il va nous dire son grand bonsoir. Mais avant, on va regarder ces quelques vidéos. Ça nous fait plaisir. Hello my spices! On dit quoi, il y a la forme? Oh, on fait les Congo mythes aujourd'hui, les escargots, pour ceux qui ne connaissent pas. Snails en anglais. Maintenant, en patois, je sais plus comment on appelle ça. J'ai oublié le nom en patois, mais c'est tellement facile là, mon patois. En tout cas, j'ai oublié. Bref, on va faire les escargots, c'était la manière la plus facile à faire. Déjà, les escargots, pour savoir, il faut dire. Et je vous ai même dit que cuisine ça à Dubaï. Oh, mon Dieu. Hello, my spices. Hello, Miami spices. I know that you are doing well. Yes, of course. If I'm doing well, you are doing well. Your general spices is good. You are good now. Today, I'm here to give you one secret. Yes, for my one secret. For my famous spices, yes. If you have a boy who doesn't know how to take care of your nyashi, care of Eve, the nyashi of Eve, God told to Eve to cook a goosey cake. Yes, that's how Cain and Abel born. I'm not lying. Oh. I'm not lying. If I lie, God bless me with 1 million. And if you are Cameroonian prawns, that big shrimp from Cameroon, where did it is?
Bah donc, bye même à manger. Anoda banga, make a pum, make a give and a kim and a pum, your body caraca, make a pum, with a make it pay. But a pum, check the video get, fan, quit it, wajelo, falake, why no momote, Jubada, your body, chereke, bossideri, and your body, tabasi, the living for the ke, pum, make a bing and a ming and a pum, jagadi, chakara, and a pum, and a baby, but I can, but a pum, eh. Pangiel, agora managal ba jangan do dejo. Ipa yes so agves o shakwa. Okay ni nata, okay ni chiki, okay ni baby, okay ni chiki, okay ni be. That's money o. Okay ni nata, okay ni chiki, okay ni baby, okay ni chiki, okay ni laja, okay ni chiki. That's money o. I talking na kenwa where motola. Arrêtez tout, je crois que c'est ma recette préférée depuis que j'ai commencé mon tour du monde culinaire. Ça, c'est un ndolé, un plat emblématique du Cameroun, préparé avec des cacahuètes et une plante locale qui est une sorte d'épinard amer, très apprécié pour son goût vraiment particulier. Yes, papa. On va faire comment? On va se mettre publicité fort. On va vous montrer comment faire le vrai ndolé. Allons-y. Hello my Spicy, je vous présente le chef Tommy, c'est un chef français qui fait des plats around the world, enfin des plats étrangers autour du monde, vous voyez ce que je veux dire. Et il est vegan, il ne mange pas de viande, il ne mange pas d'écrevisses, il ne mange rien d'animal, de vivant, vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, je ne veux pas dire que je le protège ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que ne le critiquons pas. Déjà qu'il a fait quand même la vidéo du ndolé, ça fait plaisir. Tu sens qu'il va apprendre le ndolé. Je m'en vais en France dans quelques temps, je vais lui apprendre à faire le ndolé. Un chef de ton ndolé là. Oh, que on veut te défendre, mais toi là, c'est comme si tu ne veux pas qu'on te défende. Oh. Oh. Non, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça, je ne vais pas le vrai ndolé là-bas. Mon ndolé est sexy. C'est sexy. Donc, il va aller. Hello my Spices! Non, ce n'est pas le Met Gala. Vous ne rêvez pas. Et ce n'est pas le Met Gala. C'est le lancement de Simbe Agency. Simbe et Simbe Influence. Vous ne connaissez pas ce que c'est, non? Oui, moi, je vous dis ce que c'est. Mais regardez d'abord comment on était tous beaux, tous chauds, tous. Oh, vous avez vu la nationale. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Oh, toute belle là, après son accouchement. Vous avez aussi vu la mère des braves. Hello my Spices, on dit quoi? Moi, ça va. La famine n'est pas bien. La famine, c'est un truc qu'il faudrait éviter. La famine, ce n'est pas bien. Quand ton ami te dit qu'il a faim, demande-lui ce qu'il veut manger. Parce qu'en plus, c'est ton ami qui a tes secrets. Demande-lui ce qu'il veut manger. Parce que la famine. Ou c'est la faim, ou c'est la famille, dis-moi ce qu'on dit. Moi, c'est que tout ça là, ça veut dire que tu veux manger. Pam, yeah, yeah. Dun, tarararan, 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 tan. Ah, ma Spicy. C'est le fait de trop travailler en même temps. Il est avec nous sur ce plateau. Ça, c'est couteau, le fourneau, tout ça, rien. Je suis pas content. Ouais, prochainement, parce qu'il comprend ton message. Pour reconnaître un mordier, on voit comment il manipule les corps. Ouais. Voilà. Mais vous savez aussi que les connus sont les personnes, voilà. Vous pouvez avoir un cuisinier. Les cuisiniers sont les personnes mal nourries. Bonsoir, Doc Bidi. Bonsoir. Oh là là, c'est comment? Ça va et toi? Hey, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est la deuxième fois qu'il est reçu. La première fois, c'était on aime ça. C'était en 2020. C'était en 2023 qu'il a été reçu ici pour la première fois. On te néglige. Hein? Pour l'instant, tu es tombé. Donc on va arrêter l'émission. On va arrêter l'émission. Ouais. Donc, nous, on va se contenter de regarder sur Internet. Et il vient en tout même On croyait qu'il avait vu avec les caméras. Non, on a dit qu'il faudra qu'on fasse une séance de l'équipe de C'est comment avec un traiteur. Il va venir quand? Il va traîner. Et bien qu'il ne sera pas là, il sera en France. On est là, on a faim. Ouais, on va faire. C'est comment? C'est chaud, hein? On est là. T'as pas honte. Vraiment, moi, Ce n'est pas bien. quand tu m'as dit que le petit venait, Oui, tu sais, tu moi, as préparé ton ventre. oui, moi, On n'est pas seul. je suis tellement après lui. Je suis tellement après lui. Ah bon, hein? Non seulement il est arrivé à nous convaincre que la façon dont on nous fait le ndolé, ce n'est pas la meilleure. Nous, on a cru, on a accepté. Sauf qu'on ne voit que sur Internet. C'est ça. Je me suis dit, ok, une occasion unique où peut-être il pourrait venir, ou avec le cochon dont le cochon n'a rien. Voilà, il a dit ouais tout à l'heure. Ouais, parce que le cochon va passer dans l'eau, je ne vais pas voir. Voilà, c'est ça. Pose-moi encore la question. C'est comment? On est là! Donc, il me dit, comme on a dit que tu venais, je me suis dit que tu allais venir avec mamite pour nous faire un truc. Ouais. Alors, avec les assiettes. J'ai cherché au moins pour ne pas que tu dises que oh, je veux manger alors qu'il ne contribue pas. C'est les oignons. C'est quoi? Les oignons. Ah, c'est les oignons. Papa, Vous c'est
visite prochaine. Si tu cuisines avec ça, sans que je ne goûte, ta nourriture sera pas bonne. C'est que nous, on ouvre toujours parce qu'on ne sait jamais avant de te donner. Donc, une erreur. Tu cuisines avec les oignons. Parce que tu vas presser avec ta main là. D'abord, si c'est la bombe, ça me. C'est vrai. Il ne faut pas que mes invités arrivent ici. De qualité. Donc nous, on monte. Même ceux qui nous regardent à la maison doivent voir. C'est compliqué, hein. Tu es allé au marché oignon. Tu même pas manger. Et puis tu rembourses. Et le porc, il y a ça avec ça. Voilà. Et moi, je ne sais même pas donner ça. Ça reste dans le décor. Comme c'est Agnala, il y a ça. Ça reste voilà. C'est Joe qui a la première question. Joe. Non, mais je pense que tu réalises l'effet que tu as sur tout le monde. Le contenu, la nourriture et tout ça, la faim, la famine, on ne sait pas. Donc tu es un véritable artiste des saveurs et du goût, minimum. Et ton amour ou ta passion pour la cuisine, ça vient d'où? Je ne sais pas, honnêtement, j'ai toujours voulu cuisiner, tu vois. Je me rappelle du premier plat que j'ai fait quand j'étais tout petit. Je sortais de l'école, c'était en 4e. J'étais au collège Antabi, c'est à côté du marché de Touzi. Donc je me suis arrêté un jour là, un vendredi, j'ai dit je vais acheter les ingrédients de l'ococ. Les quoi? L'ococ. Ah, d'accord. Sucré là. Oui. J'ai acheté tous les ingrédients, je suis rentré avec chez moi. J'ai cuisiné, c'était vraiment... Je ne sais pas si que son métier ça me dit. Pourquoi tu as regardé? Comment tu sais cuisiner? Ma mère faisait ça tout le temps et je regardais et tout. Et puis quand moi aussi j'ai cuisiné, vraiment, c'était tout sauf de l'ococ. Mais j'étais content. Hein. C'était tout sauf de l'ococ. Mais oui. C'était bon. C'était pas bon. C'était pas bon. Mais tu avais envie de cuisiner, tu as cuisiné, mais c'était pas bon. Oui, c'était pas bon. Mais tu as eu envie de cuisiner? Je sais pas. Honnêtement, ça m'est venu juste comme ça. Je m'ennuyais peut-être. Et puis moi, j'étais pas le genre de garçon qui sortait tout le temps jouer au football. Fait que moi, j'aimais rester à la maison avec mes soeurs. J'aimais cuisiner pour mes petites soeurs. Je suis l'aîné d'une fratrie. Peut-être c'est de là où vient l'amour de la cuisine. Ah, peut-être, ouais. Parce que c'est là, puisqu'à chaque fois, tu devais faire quelque chose pour la petite. Voilà, effectivement. C'est ça. Et c'était mes cobayes. Mes petites sœurs, oui. S'il y a une indigestion alimentaire, alors, question d'utilité publique. Voilà. Il faut savoir que la réponse que tu donneras à la vie de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. Il est clair, et d'ailleurs c'est vérifié, tu as fait des bonnes études, notamment en sociologie. Mais pourquoi tu décides de te consacrer à la cuisine à 100%? Pourquoi? Parce que je vais être très honnête, terre à terre. Oui. Honnêtement, la galère est raison de moi. Après mon premier master, je restais chez une grande amie à moi. Et puis, je cherchais quoi faire, c'était dur, il n'y avait rien à faire. Et puis, elle m'a dit... Pourquoi tu n'es pas au second master? Donc, tu voulais travailler? Je voulais d'abord travailler. Travailler, d'accord. Parce qu'il fallait payer le second master. C'est ça. Et puis, elle me dit que tu cherches le travail depuis que tu ne trouves pas. Et moi, j'aimais cuisiner. Je n'aimais pas faire le ménage. Je lui avais dit, ici à la maison, tu peux faire le ménage, moi je cuisine. C'est tout ce qu'elle peut faire vraiment, sans me plaindre. Je faisais dans la cuisine tous les jours. Elle m'a dit, mais tu peux vendre tes plats si. J'ai dit, ok, je vais commencer à vendre des plats. C'est comme ça que j'ai commencé la cuisine. Ce n'était pas nécessairement parce que je voulais y faire carrière. Je me suis dit que ça peut être un bon tremplin. C'est un tremplin sur ce que j'arrive à l'IRIC. Mais pendant l'IRIC, ça avait commencé à prendre ma tête en 2019 et tout. Et puis je me suis dit, gars, concentrons-nous sur la nourriture. Parce que ça me faisait vivre, ça m'aidait à payer mon école et tout. Et j'ai trouvé en ça vraiment une très bonne issue. Tu vois. La nourriture. Mais pourquoi tu as donné un peu le deuxième master à l'IRIC? À l'IRIC. Parce que étant petit, depuis la classe de 5e, j'ai eu envie d'être diplomate. C'est quelque chose de fou. Mais quand mon père a vu que je suis entré à l'IRIC, il m'a dit, tu te rends compte que depuis parce qu'on faisait les sorties scolaires avec le collège, moi je partais souvent à l'OAPI. Parce que j'ai toujours voulu être diplomate, toujours. Et puis je me suis dit, il faut que j'entre à l'IRIC et tout. Donc, je suis sorti de diplomate culinaire. Mais là, tu es diplomate, c'est ce que j'allais dire, que tu es ambassadeur, mais d'une autre façon. Oui, effectivement. C'est-à-dire que tu voulais avoir un bureau et tu as un bureau, une cuisine. Oui, ma cuisine, franchement. Et tu as une secrétaire même, je pense. Oui, j'ai une responsable, j'allais même l'appeler une responsable de développement de l'entreprise. Les gens qui ont pris ce moment, ils ont toujours les termes bizarres. Développement de l'entreprise. Bon, moi j'ai ma question. Ton ascension véritable commence par les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu te mets au digital et à quel moment tu as su que tu as percé? Alors, en 2021, j'ai des gens qui me disent, j'étais souvent sur Snap et sur Twitter. Les gens me disaient, mais fais des vidéos de cuisine comme on voit les autres faire, comme le cas filatrier et tout. Et je dis, moi je trouve que ça ne sert à rien de faire des vidéos sans apporter vraiment son âme, une ADN. Il faut aussi la vidéo, oui, il faut l'indolé, mettez les arachides, mettez ceci. Un peu trop classique, quoi. C'est un peu trop classique pour moi. Et puis je me suis dit, non, je vais me lancer en 2022.
Et mai-juin 2022, je commence à vouloir faire des vidéos. Et la première vidéo marche, c'était sur Instagram, ça marchait bien et tout, j'étais très surpris. Et puis je commençais à poster sur Facebook sans regarder. Je n'aimais pas Facebook. Facebook pour moi était un peu toxique. Donc je postais, je partais. Un jour je me réveille, je vois une notification de Facebook qui dit votre page se porte bien, dit quelque part. Je m'en vais, je vois les abonnés ont augmenté, les commentaires, les vues, je fais 100 000 vues, je me dis waouh. Du coup, j'ai un ami là, il travaille dans une agence de la place, une agence marketing de la place, il fréquente Aléry. Je lui dis, papa, pardon, je peux te prendre, directement, je le débauche comme responsable marketing et stratégie. Déjà qu'on ne le payait pas bien là-bas. Je lui ai dit, franchement, avec moi, je peux te loger à la maison et tout et tout. C'est comme ça que je le recrute. Et on a commencé vraiment à prendre les vidéos au sérieux. Moi, je faisais des vidéos tous les jours, je faisais 2 vidéos par jour. Je commençais à travailler à 20h, je finissais à minuit, 2h. Je montais la première vidéo que je postais à 7 ou 8h du matin. Et je postais la deuxième vidéo à partir de 16h. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Là, par exemple, je fais des soins du visage parce que j'avais des cernes très prononcées là. Pendant des années, j'ai gardé depuis cette année, j'ai gardé des cernes parce que je ne dormais pas bien. Je dormais 4 heures par jour. J'ai recruté et tout. Et j'ai vraiment pris ça très au sérieux parce que j'ai recruté toute une équipe pour le digital. Ah ouais, donc avant, quand même, hein. Oui. Mais comment est-ce que tu as appris à monter alors que tu ne connaissais pas vraiment comment ça se passait? La première vidéo en 2020, mai 2022, je recrute un gars qui fait mes premières vidéos, mes 2 premières vidéos. Mes 3 premières vidéos, ça me coûte 300 000. Aïe, c'est ça, c'est cher. Hein. J'ai dit, il faut que j'ai publie tous les jours parce que je vois que les gens aiment les vidéos là. Je n'avais fait les vidéos là moi-même. Vraiment, je suis concentré. J'ai fait ces vidéos moi-même. Tu as recruté tout un personnel. Oui, j'ai recruté 4 personnes. La cuisine. Oui. 4 personnes. Tu vas rester autour de l'effort. Ça, c'est seulement le digital. Ah non, seulement le digital. C'est seulement le digital. Pourquoi 4? Tu fais quoi? Alors, il y a mon responsable marketing stratégie, Lucas, lui qui faisait tous les concepts et tout et tout. C'est d'ailleurs lui qui m'a vraiment poussé à être fou dans mes vidéos. L'humour là et tout ça. Il m'a dit que sois toi-même, Trésor, vraiment. En fait, c'est qu'il te connaît, il sent que tu as... Ah, ben voilà, il sent que tu as de l'humour. Il dit, mais utilise... Il dit que non, sois toi-même. Fais tes vidéos, vraiment. J'ai donc commencé à dire que d'abord, il m'a dit, vas-y. J'ai dit, je vais vous choquer dans mes vidéos jusqu'à... Il m'a monté à manger dans les vidéos. Et puis, il y avait lui, il y avait la personne qui se chargeait des généraux. Après, qui se chargeait des courses et tout. C'était comme un assistant. Voilà. C'était vraiment comme un assistant. Tu fais la liste. Tu as des ingrédients, tout ça? Oui, oui. Okay. Et puis, il y avait mon vidéaste. Celui qui faisait l'achat, tu lui avais interdit le foléré. Toi aussi, souvent marcher pour avoir le foléré. Toi aussi, tu fais bien. Ne trahis pas nos secrets ici. Oui. Non, il avait son budget pour ça. Ah ouais. Donc, dans son budget, tu mettais son argent du foléré. C'est ça. Et donc, ça c'est la 3e, la 4e, c'était qui? Alors la 4e personne, c'était le vidéaste, c'était 2. Ah, 2 quand même, parce que c'est un. C'était 2. Les vidéos que je faisais comme ça, je faisais ça moi-même de tous les jours. Mais il y avait les vidéos de marques. Automatiquement, quand ça concernait une marque, comme les grandes multinationales sur le sud de la place, je demandais un très gros budget. Et je leur faisais aussi des vidéos, vraiment, des très belles vidéos. Dans tes vidéos, quand tu manges beaucoup, mais tu ne prends pas le poids, pourquoi? Ah, j'avais 94 kilos quand même, mais... Oui. Mais on ne voit pas ça sur... Non, là, il a maigri. J'ai fait un régime d'août de l'année dernière jusqu'à présent. C'est quel plantain que vous mangez jusqu'à ce qu'on paie le poids comme ça? Non, j'avais pris le poids, j'avais 94 kilos. Franchement, quand je marchais même comme ça, et c'est tout la nourriture qui t'a fait maigrir? La nourriture, non, honnêtement, j'ai vraiment fait un régime... J'ai arrêté de manger la viande rouge, j'ai arrêté de manger, je prenais beaucoup de fruits antioxydants, j'ai arrêté de manger du pain, il y a beaucoup de choses que je prenais. En fait, comment vous vivez sans le pain? Et je faisais du sport, je faisais beaucoup de sport. Et la nuit, je mangeais un repas par jour, un jeûne intermittent. Et la nuit, quand on avait très faim, j'avais plein de fruits. Parfois, j'aime les pommes. J'ai encore des vidéos où j'ai les pommes comme ça à côté de mon lit. Quand la famille me prend, mange les pommes, me boit de l'eau. Tu dis que... Ça me coupe. Parce que vraiment, non. C'était grave. Non, c'était grave. Ma mère disait que j'étais comme son grand frère. Franchement, je me suis dit, et ça me vieillissait. Oui, ça vieillit le poids. Oui, ça me vieillissait. Oui, mais comment on fait, moi, ça c'est une curiosité comme ça, mais comment on fait pour en savoir autant sur la cuisine? C'est-à-dire que tu donnes l'impression de quelqu'un qui sait... Moi, je pense que quand on dit c'est en mangeant qu'on devient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu côtoies beaucoup de filles? Tu dis? Tu côtoies beaucoup de filles? Non, pas nécessairement. Les filles qui ont autant de cuisine, pas. Moi, les filles qui ont autant, c'est même... Tout est dit, ma mère parfois m'appelle, madame, vous êtes triste, tu peux faire ta recette du héros que tu as fait, les 20 peu. Voilà, c'est ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et moi, quand je vois mes anciennes photos, dernièrement, sur Snap, j'ai encore posté une ancienne photo d'un de mes plats. C'est de héros, ça ne ressemble à rien. Quelqu'un me dit que c'est quoi les feuilles se sont évanouies à l'intérieur. Ça ne ressemble à rien. Moi, quand je vois, je me dis que, aïe, mais mes amis sont hypocrites.
Et pour se dire que non, c'était très bon, c'est très beau et tout et tout. Oui, mais ça peut être bon, hein. Non, c'est pas bon. Oui, mais par exemple, le héros, tu te perfectionnes comment? C'est-à-dire que des fois, Alors, le héros, la toute première fois que je fais le héros, bon, je vais dire les premières fois, j'arrive au marché de Fundi. Il y a une maman que je partais souvent voir à tout hasard. Je suis arrivé chez elle, j'ai dit bonjour, maman, elle m'a dit bonjour. J'ai senti qu'elle était anglophone. Je lui ai dit, maman, je vais faire le héros. Je ne sais pas comment on fait. Elle m'a expliqué comment on faisait le héros, du début jusqu'à la fin. La première fois, c'était bizarre. Je lui ai montré. Elle m'a dit, ah, ton héros n'a pas assez de feuilles. Jusqu'à ce que, j'ai commencé à faire le héros en 2018. Mais franchement, mon meilleur héros, je l'ai réussi en 2022. Il était parfait. Voilà. Jusqu'à présent, mon héros est parfait. À force. Non, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut être bon footballeur, je comprends qu'il peut, je sais pas, il prend son ballon, il s'isole, il Ouais. Mais toi, tu fais quoi? C'est-à-dire que des fois, tu te lèves le matin, tu vas juste acheter des ingrédients, tu prépares. Mais tu sais, ça donne? oui, tu sais, en cuisinant tout le temps en faisant des choses tout le temps, tu vois, il y a même des mecs qui n'ont plus de secret pour toi. Ah oui, je comprends. Oui. À force de s'efforcer, la force finit par faire des efforts. Mais tu as compris. C'est ça même. Donc, j'ai commencé à faire le pondou, par exemple, là. La première fois que je fais le pondou, il était magnifique. Pourtant, j'ai juste vu une fois au Congo, quand je suis au Congo, comment on faisait le pondou une seule fois. Mais quand j'ai goûté ça à une amie congolaise, Déborah, elle m'a dit, oh, ton pondou est très bon. Déborah. Oui. Déborah Mouton. Effectivement. Ah, une amie. Oui. Elle m'a dit, ton pondou est parfait. Je lui ai dit, ah, merci beaucoup. Tu vois, à force de faire des choses, tu te retrouves en train, franchement, à exceller dans ton domaine. Donc on doit faire. Faut pas arrêter de faire. Ouais. Faut pas arrêter. Vu qu'il parle de recettes, ta particularité, c'est que tu explores vraiment toutes les cultures, genre toutes les recettes pour tous les pays. Et qu'est-ce qui te motive à apprendre autant de plats? Alors, c'est les gens qui me follow. Parce que je me dis, quand j'ai commencé à faire les recettes que les gens critiquaient et tout, je me suis dit, franchement, moi par exemple, moi particulièrement, je suis de socioculture Bamileke et Betty, tu vois. Et si je me lève et dis qu'il fait peut-être le ndolé, je ne vais pas faire le ndolé comme une mère sawa. Sawa, tu peux pas. J'aime le ndolé. Et moi, je pense qu'on devrait vraiment apprécier le fait que quelqu'un d'une autre socioculture, ça c'est vraiment de l'inclusion, enfin, genre quoi, c'est vraiment de l'intégration nationale. C'est tout à fait normal. Tu peux juste dire que, oui, prochainement, tu peux ne pas mettre ça parce que, mais critiquer, non. Et puis, je me suis dit, comme ça les énerve alors, je vais faire ça à ma sauce. Je vais exploiter vraiment, tous les mecs qui me viennent en tête, je vais le faire. Quand j'ai vu le clash entre les gens du Mungo et de Bazouf sur le coquille. Je me suis dit, ok, c'est moi parce que vous plaignez sur le coquille, alors que moi je vais vous montrer donc comment moi j'ai fait le coquille à ma place. J'ai mis le cliché dans le coquille. Voilà. Donc pendant que vous discutez à partir de lui, alors il met le kilichi. Moi je fais le coquille comme je veux. À la fin de la journée, je pense que la cuisine vraiment c'est. Tu te sens libre. Tu fais seulement le genre que tu dis aller porter plainte. Voilà, du moment où ça ne fait pas mal du moment ça fait pas mal au ventre. C'est tout. On a reçu les étudiants de Harvard en 2022. C'est moi qui ai fait leur buffet. Mais tu vois ce que les gens se servaient, le sanga avec du riz. Voilà. Ils ont mangé, ils n'ont pas eu mal au ventre. C'est ça. Ils m'ont dit, c'était très bon. Ils ont adoré, ils ont vraiment aimé. C'est là que je me suis dit, à la fin de la journée, franchement, que chacun fasse ce qu'il veut de sa cuisine du moment où c'est bon. Tant que tu n'es pas malade, tant que tu es là. Deux petites questions. Donc, Bidi, là, c'est ton nom, papa? Ou bien? Même ma mère m'appelle Yando Bidi, mais c'est pas mon nom. C'est pas son nom, de dire Trésor. Vous avez pas, moi, c'est pas. Bon, vous dites, explique-moi un peu. Quand le couscous au gombo dort, l'aliment chauffe. Ça a un goût encore plus fort que celui de la veille. C'est vrai, Comment on peut justifier ça? Ça dépend des mères, parce que moi, le gombo, moi, je ne pense pas. Moi, il y a pilé. Le pilé, je voulais dire. Il y a le coq. Le coq, ça donne. Non, le pilé, hein. C'est quelque chose. Tu connais l'omelette? L'omelette. Le tapis des deux côtés, brûlé des deux côtés. Aïe! Qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi c'est ça? Pourquoi ça? C'est Dieu qui laisse la nuit le toucher. Les ancêtres mettent les mains sur ça. C'est pas net, les ancêtres. Surtout le coq. Les ancêtres touchent le coq la nuit. Surtout quand ils reconnaissent la recette. Ils disent que, oh mon Dieu, ils mettent encore la bénédiction dessus. C'est vrai, hein, c'est bizarre. Il y a beaucoup de mecs comme ça. Oui, ça passe la nuit et je sais pas. C'est la magie de l'aliment. Mais aussi, dans le même ordre d'idée, tu peux mettre une sauce au feu tout de suite. Je pense que des fois, manger tout de suite, c'est pas pareil. Oui, pareil. C'est vrai, je ne sais pas. Des fois, ça trompe, hein, parce que tu goûtes et tu n'es pas toi satisfaite. Et puis maintenant, quand tu sais vers quelle heure là, tout le monde dit waouh! Oui, moi j'ai la même chose avec une sauce une fois. C'est terrible. Tu goûtes là tout de suite, tu as fini. C'est pas comme tu dis, mais c'est peut-être des heures plus tard. C'est des heures plus tard. Mais ta sauce, c'est la vérité. Le goût remonte.
c'est vrai, c'est bizarre. Je me dis qu'aussi, peut-être quand c'est posé, il y a des choses qui se passent. Peut-être avec la chaleur aussi. Ouais, peut-être. Oui. Mais maintenant, on ne ferme pas, honnêtement. Un peu, voilà. Là, quand il y a Dieu ne comprennent rien. Non, on est là. Nous sommes beaucoup plus on a vraiment vu un cuisinier qui a la Regarde ce qui se passe. Non, et voilà. C'était à Paris avec le poulet. Et j'ai très faim. Oh là là. Donc, il voit même ça, moi-même, mon ventre en train de garder. Oh là là. Mais normalement, toi d'abord, tu es un fin gourmet. Je veux dire que. Ça veut dire quoi? Le fait d'avoir des hâtes. Voilà. Ça veut dire que tu es un gros gourmand et un fin gourmet. C'est-à-dire que visiblement, quand on regarde, tu aimes manger. Oui, naturellement. Rarement, ceux qui font la cuisine n'aiment pas manger. Non, mais regarde par exemple cette image. Bon. C'est-à-dire que tu sens que c'est pas de la manière de manger. Particulièrement, c'est pas comme si j'aime trop manger mes plats. Mais cuisine. La cuisine. C'est-à-dire que si tu cuisines, peut-être tu vas finir ta marmite. Moi, j'aime beaucoup manger. Mais c'est vrai que pas nécessairement mes plats. Ouais. Mais toutes les femmes même ont ça. Tous les gens qui cuisinent. Oui, effectivement. Manger ta pomme, c'est pas pareil. Moi, je goûte juste. Mais la vie, c'est quand même injuste, Joyce. Oui. Quand c'est un cuisinier qui aime manger, on ne lui repose pas ça. Un animateur doit tchatcher, non? Quand tu fais la cour aux femmes, on dit il est vulgaire, il aime les femmes. Pourtant, en réalité, tu dois tout le temps tchatcher. Mais pas de. Je comprends pas. Mais moi, le rapport. Moi, je ne comprends pas. Raccourci là. Moi, je comprends le raccourci. Dis-moi, je ne comprends pas. Mais ça, c'est un raccourci. Qui tient? On arrive d'abord. Mais je que ça tienne. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé au Times Square avec le Ndolé. En mars 2024. Yes. Donc, quand je rentre des États-Unis en novembre, Oui. je vois des influenceurs là qui ont posté les vidéos sur. Je me dis, donc je pouvais faire ça. Je suis allé là-bas faire mon beau, faire des photos avec ma perruque. Mais je pouvais faire passer un mec camerounais. Et puis je me dis, je repars dans 3 mois, dans 4 mois, il faut que je fasse ça. Et puis les gens, mes collaborateurs me disent que ça doit être cher. Je dis, non, je vois là, c'est 47 €, c'est $47. Voilà. J'ai dit, faisons la vidéo. On a fait la vidéo, j'ai gardé la vidéo. Je suis arrivé à temps parce que là, pour le premier jour, ça n'a pas donné. Il y avait tellement de vidéos. Ça m'a tué peut-être même $150 pour pouvoir faire ça. Oui. Ah bon? C'est-à-dire qu'on prélève et ça passe pas? J'ai prélevé, mais ce n'est pas passé. Enfin, ils m'ont prélevé, mais ce n'est pas passé. Donc, c'est, je crois, le 2e ou le 3e jour. Je suis arrivé à BM, je suis assis, j'ai dit qu'ici, non, c'est aujourd'hui. Je suis arrivé très tôt. J'ai mis ma vidéo. C'est passé au bout de 2 heures. Wow. Et là, j'ai filmé. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait d'autres Africains à côté. Il y avait une Béninoise et des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Qui disent, la belle famille, là, nous, tu es la belle famille, moi, je t'ai dit que oui, c'est moi. c'est moi. Et c'était tellement fun. Pour moi, franchement, ça peut être banal pour certains. Non, c'est pas banal. Ça m'a tellement. Mais ça m'a tellement. Je me suis dit, waouh. C'est moi ici. Non, le Ndolé en plein. Non, tu sais pas, on parle pas de la personne. C'est le Ndolé. Oui, mais c'était le Ndolé. C'est-à-dire que. En fait, la vidéo disait, what do we eat in Cameroun? Qu'est-ce que nous mangeons au Cameroun? Tu imagines ça? C'était bonne campagne. Oui, ça m'a tellement fait plaisir. C'était tellement beau. Le ministre du Tourisme m'a fait un message, m'a envoyé une note pour me dire, pour me féliciter, pour me dire vraiment merci. Celui du... Oui, le ministre du Tourisme du Cameroun. Franchement, c'était pour moi, c'était vraiment une fierté. Non, mais tu as le droit d'être fier de ça. Hein. Ouais. Donc après, quand j'ai vu les vidéos sur Internet, ça ne coûte même pas cher, blablabla. Vraiment, tu sais, Internet, c'est comme ça. Qu'elle dépose. Oui. Bah, oui, je m'en fous du reste. C'est important. Mais toi, tu es faire quoi aux États-Unis? Franchement, tu es parti 2 fois et tu es revenu. Tu as les vacances. La première fois, c'est le travail. Oui. La deuxième fois, c'est les vacances. Le travail. Oui, j'ai fait un tour culinaire avec une entreprise avec laquelle je travaille. On a fait le tour, on est allé à Dallas, on était à New York, on était à Atlanta, et on était à Washington. On faisait des buffets. Attends, mais tout culinaire. Des buffets. Oui, des buffets camerounais que les gens venaient manger, ils étaient contents et tout. Et ils payaient. Non, c'était gratuit, hein. Mais les gens ont commencé à me faroter, à me payer. Je dis, mais monsieur, je suis un musicien. Tu te rends compte que dans une ville comme Dallas, tu dis que venez manger gratuitement, ils finissent, ils te donnent 5 000 €, genre de farotage. De farotage, parce qu'ils chantent, ça sera alors grave. Ben oui. Si en plus de ça, tu chantais, ben oui, attends. Tu as fait quoi l'argent là? Il faut se séparer. J'ai mis la perruque. Il a vu. Tu n'as pas vu la perruque, il avait le pas ma perruque. Tu vas acheter avec. Tu dis? Tu dis l'argent là, tu as fait quoi? Non, j'ai mis la perruque, mais je fais des cadeaux. Franchement, moi, je pense que quand tu es entrepreneur et que tu travailles beaucoup, à un moment, il faut souffler, vraiment, il faut prendre soin de toi. Enfin, il faut vraiment, les gens vont dire,
celui-là, tout ça n'a pas dans ça, pas dans ci, pas. Et tu sais, obligé de te justifier. Voilà. Franchement, moi, à la fin de la journée, c'est ma paix. Vraiment, je veux dire que ma santé mentale est prioritaire. Dès que je sens qu'il faut que je relâche et que j'aille quelque part. Allez. Tu te fais plaisir. Ah ben oui. On ne doit pas avoir honte de se faire plaisir. Oui, bien sûr. Non, c'est ça en fait. Il faut arrêter. Il y a des gens qui ont honte de se faire plaisir. Ils ont peur qu'on va dire que vraiment on ne veut pas savoir. Une bière. Ouais. Il y a des gens qui réduisent des choses, dont des plaisirs qu'ils peuvent se faire. Ils réduisent tout parce qu'ils disent qu'on va dire que. Je suis à ma 7e bière, tu comprends. Voilà. Et après, c'est quoi? C'est pas à pas. Et eux, ils font bien eux là, qui semblent critiquer, eux, ils s'amusent bien. Ils prennent tout le bon. Tant pis pour toi. Le bonheur est bien pour tout le monde. C'est le bonheur que tu vois là. Mais en 2022, pour me faire plaisir, partir dans des pays comme le Rwanda, le Sénégal et tout. Plus tu évolues, plus tu veux découvrir aussi. Moi, j'ai toujours rêvé voyager. Mais voilà. Mais les gens, ça veut dire que toi, tu allais aux États-Unis pour cuisiner. Ça veut dire que par la première fois. Quand il y avait le nolé, c'est toi-même qui avais préparé le nolé. Oui, le nolé. Mais quand tu te ravitaillais comment? Tu t'es parti à les Américains. Mais c'est un peu cher, mais il y a les stores là-bas. Du bâtard avec le nolé même. Mais les arachides, il y en a. Il y en a vraiment. Il y a la machine écrasée. Mais un État, à Dallas par exemple, tu as l'impression d'être en Afrique. Vu que c'est proche du Mexique, on a la même terre que le Mexique. Oui. Ils ont les archives, le maïs, ils mangent le pointin pilé comme nous. Et tu trouves tout ça là-bas et à bon prix, par exemple. Voilà, super. Alors, est-ce que tu as des rêves encore aujourd'hui? Oui, j'ai des rêves. Alors, dis-nous. Enfin, mon plus grand rêve déjà, je pense que l'un de mes plus grands rêves est déjà réalisé, être heureux. On s'imagine bien. Oui, vraiment être heureux. Et je suis heureux. Voilà, c'est déjà la bonne chose. Et vraiment, là, c'est un rêve vraiment égoïste. Oui. Mais dans le plan un peu plus social, mon plus grand rêve et impactant, mon plus grand rêve, c'est l'industrialisation. Comment ça? Vraiment me lancer dans les produits de consommation de masse. De masse, ah ok. Oui, mes épices, porc, viande fumée, ouais, c'est bien ça. Sauce, après à l'emploi, yaourt, parce qu'il faut que yaourt s'appelle Mebé. Pour ceux qui ont compris, ma Mebé veut dire le sein. Donc c'est ça mon plus grand rêve, impacter vraiment mon pays, ma société. Ta société, bon, c'est super, on croise les doigts pour que ça arrive. On est en compagnie. Guinée pour la route. Mais ces temps-ci, tu es très ami avec Mireille Blanc. On est amis depuis. C'est depuis, pourquoi ces temps-ci? Beaucoup ne savent pas. Il n'a pas tort, ça a tout son sens. Avant, il n'affichait pas. Ils avaient trop ces derniers temps. Non, mais on est amis depuis 2017. Je dormais même chez elle. J'ai lancé des vidéos de moi et Muriel, mais que je ne pose pas nécessairement parce que je ne veux pas me justifier. Oui. Mais on est amis. Mais depuis, les premières fois que je commence à travailler, c'est grâce à Muriel. C'est elle qui me dit, viens, tu vas faire le wedge envoûté envoûté par Muriel Blanche. C'est bon, on a fait la cuisine avec toute sa famille, mais elle a donné le crédit en Dogbidi. Franchement, on a mis depuis. C'est juste que je ne trouve pas l'utilité de. Et puis même si ce n'était pas le cas, où est le problème? Non, mais excusez-moi. Non, vous dites que non. Je parle à ceux qui disent que non, c'est trop, c'est maintenant, vous êtes amis. Vraiment, hein. L'amitié, ça peut commencer maintenant. Ouais, le problème, oui, c'est maintenant. Voilà, ça peut commencer demain. Ça peut commencer demain. Et puis maintenant, vous parlez le même langage. Tu prends l'avion pour ici et prends pour là-bas. Ou bien le même langage. Voilà. Ça date. Tu veux que je suis à Bafoussa? S'il vous plaît, on va pas finir. On est en compagnie de Dogbidi. Dogbidi, tu es tombé un jeudi. Les jeudis, on parle de couple ici. C'est intéressant. Ouais, c'est mieux. Ouais, tu vas savoir répondre, mais c'est pas si grave. Tu es en couple, papa? J'étais. Je suis plus en couple. Donc tu vas nous dire ici. Les petits baramos. Je commence par elles sont en train de te regarder. J'ai une fille maintenant. C'est pas possible. Alors vous découvrez que votre partenaire a une deuxième famille cachée dans une autre ville. Si c'est une femme, vous la confrontez ou pas? Ou si c'est le garçon, si c'est l'homme, vous le confrontez ou pas? Alors tu réfléchis, le temps qu'on lit les avis des uns et des autres, Haroun. Brian Chula, c'est comment? On est là. Garder son calme avant toute confrontation. Il est important de prendre du recul pour ne pas agir sous le coup de la colère. Préparer la confrontation, choisissez un moment privé. Calme, poser des questions ouvertes au lieu d'accuser directement pour obtenir des aveux sincères. Écouter la vérité même si c'est douloureux. En tout cas, papa, toi là, tu es trop pacifique. Lily Pascaline Teguia, c'est comment? On est là. Moi, je le confronte et je cherche à faire que mes enfants connaissent leurs frères consanguins pour éviter les choses des frères ont eu des rapports sexuels entre eux sans s'en rendre compte. On ne sait jamais. Makungu Sidonie, c'est comment? On est là. Je découvre que mon partenaire a une deuxième famille. Je supporte et je gère avec lui.
à la maison. À la maison. D'accord, Tata Mathieu. Duranel Umba, c'est comment? On est là. Je la confronte en présence de l'autre famille. Peut-être si je vois bien, je serai la deuxième famille. Et là, je pourrais déduire que notre amour était calculateur et pour un but précis. Pour elle. Oh là là. Il y a d'autres personnes qui ont répondu. Ils étaient donc dans les rues de Douala. Fatima a tendu son micro. Elle est en compagnie d'Armand Pagna. On regarde. C'est un choc très violent. Déjà, une trahison, déjà, ça ne se pardonne pas. Déjà, nous, quand on se ment pas, ça ne se pardonne pas. Non, parce que déjà, je ne serais pas d'abord content. Donc, pour moi, déjà, c'est comme ça, ça serait comme une trahison. Ce qui est sûr, il n'y aura pas l'intention, vous serez d'abord choqué. Et quand vous serez dans le choc, ce qui fait en sorte que les idées ne seront pas mieux placées pour pouvoir répondre en instant T. Mais comme la première chose, c'est que ça s'arrête d'abord. Je vais attendre que ça vienne me trouver sur place. Parce que ce genre de choses, quoi qu'on fasse, ça nous rattrape toujours. C'est-à-dire si aujourd'hui il a une autre famille, il saura comment s'arranger quand il est devant cette famille ou avec cette famille-là. Mais auprès de moi, tant qu'il n'aborde pas le sujet, même si je le sais, je ne parlerai point. J'attendrai parce que je sais que ça viendra me trouver. Je vais d'abord arrêter la relation. Je ne vais pas vouloir comprendre qu'elle m'explique quoi que ce soit. Je ne vais pas aller la confronter. Je vais tout arrêter sans dire un mot. J'arrête la relation. Mais est-ce que c'est ma part? Ce n'est pas ma part. Si elle était pour moi, c'est qu'elle n'est pas allée dehors faire. C'est une criminelle, vraiment. Elle peut me tuer. Mais quand déjà il y a les enfants, ce n'est plus ça. C'est plus que c'était l'erreur de quoi. Oui, je m'occupe de mon foyer. Du moment où il est avec moi dans la maison, je m'occupe de ce qui concerne ma maison. S'il a une autre famille, c'est sa vie. Et le jour, il va sur RT, il va rentrer. Bon, je vais juste te libérer. Tu vas rejoindre ta famille. Lorsqu'on aime quelqu'un, on dit la vérité. C'est la première chose. La vérité, c'est la première. La confiance, c'est la première chose à gagner lorsqu'on aime quelqu'un. Si tu m'aimes, tu dois me dire la vérité, que je puisse te faire confiance. Moi, je ne vais pas réfléchir de midi à 14h. Ce n'est pas un débat. J'arrête tout. Puisque là, je ne peux pas fonctionner avec une personne qui mène une double vie à mon insu, sans que je ne sois au courant. Ça, c'est une trahison totale. Donc là, il n'y a pas de débat. Pas toujours ses enfants, hein. Des fois la femme si. Alors la question que pose depuis Blakoya, c'est que est-ce que si c'est une femme, c'est possible qu'elle ait une famille dans une autre ville? Et je lui dis oui, c'est possible d'avoir. Non mais elle, c'est le crime. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... c'est des exceptions, mais il y en a. Il y a des femmes, elles sont mariées peut-être ici, et elles ont quelqu'un d'autre avec qui elles vivent de l'autre côté, qui peut-être a des enfants. Donc quand elle arrive là-bas, elle est maman. Des enfants, ben oui. Mais c'est pas mais son mari même. Est-ce que la polyandrie? Non, c'est pas un problème de polyandrie. On n'est pas encore là. On a dit partenaire. Donc même quand c'est l'homme, c'est pas sûr qu'il a même déjà signé l'acte. C'est encore des partenaires. Moi, je dis que même si je suis marié, je m'en vais là-bas. Je fais une famille. Oui. Tu fais l'enquête. Pourquoi? Elle n'a pas fait l'enquête, elle découvre. On n'a pas dit, des fois elle n'a pas fait l'enquête. Elle découvre. Elle découvre, où est le problème? Non. Si elle découvre, plutôt. Oh, ce n'est pas ça ton débat. Ton débat, c'est que Blakoya, toi tu fais quoi si tu découvres? C'est pas. Si moi je découvre. C'est ça le sujet. Moi, je ne sais même pas, ça ne peut pas exister. Comment ça ne peut pas exister? On se dit que ça existe. Tu ne vais pas te laisser partir comme ça. Tu n'iras pas simplement. Il y a des femmes qui sont en Europe avec leur mari. Imagine que tu es en France avec madame. Oui. Vous avez une famille et de temps en temps, au Cameroun, elle a une autre. Je te dis que si elle découvre pour elle. Oui, quand tu sais, tu fais comment? Tu fais la confrontation. Réponds au sujet. La confrontation ou pas? Confrontation, on a le temps de dialoguer sur les choses comme ça. Donc vous ne parlez pas, tu disparais. Non, ce qu'elle veut faire, elle veut pas expliquer. Ah, d'accord. Tu vas passer à les insignes. Les insignes, hein. Non, en fait, j'allais dire que des fois, ce qui peut déranger dans la situation, là maintenant, je mets plutôt du côté de la femme. C'est-à-dire que ce qui dérange souvent et qui est le plus blessant dans la situation, c'est peut-être de savoir que pendant que vous étiez en couple et installé quelque part, il avait une autre relation, il entretenait une autre femme ailleurs, au point d'avoir peut-être des enfants qui ont le même âge. Non, vous les hommes parlez de votre cas. Mais c'est pour c'est pour ça que j'explique d'abord ce qui est plus probable. Oui, ce qui est vous, c'est moins évident. Donc j'explique pour moi, ce qui semble le plus gênant, c'est-à-dire que c'est de savoir que... Oui, qu'il était en train de... Oui, bien sûr. Bon, maintenant je dis pour une femme, pour moi c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire que ce qui me semble peut-être plus naturel, ce serait peut-être qu'elle ait eu... je sais pas, un ou deux enfants une famille avant et elle n'a pas arrêté la relation. Elle n'a pas arrêté la relation. Oui, aussi. Donc, elle a continué la relation. Oui. Bon, vraiment, si tu découvres que la relation se poursuit et que parce que je savais quand même que les enfants abattaient au monsieur là, il laisse-moi me retirer. Je savais quand même qu'il y avait un lien. Mais non, tu ne savais rien. Je sais pas. Voilà, on dit que tu découvres. Non, je dis que le fait qu'elle ait des enfants
avec quelqu'un. Tu peux ne pas savoir. Qu'elle a des enfants. On a fait un thème comme ça. Tu peux pas savoir. Où tu as épousé une femme, elle a peut-être 2 enfants ou un enfant, elle t'a pas dit. Tu sais qu'elle n'a même pas d'enfant. Tu sais pas, ça existe. Mais c'est ce qu'elle cherche. Elle répondra devant Dieu. Donc, Biti, comment tu fais si tu découvres que ta partenaire a une deuxième famille cachée dans une autre ville? Tu la confrontes ou tu laisses Ah, tu confrontes quand même. Ouais, parce qu'après, pour obtenir pour savoir. Pour savoir, il y a plusieurs facteurs. Tu vois quoi? Non. Par exemple, plusieurs facteurs. Non, enfin, ça dépend aussi de notre situation vraiment. De combien d'années nous sommes ensemble? 5 ans. 10 ans. Voilà, 5 ans même, je crois même 3 ans c'est beaucoup. En 7 ans, si 2 ans même de relation, c'est énorme pour moi. C'est énorme. Donc tu ne vas pas dire que ok, je vais juste tourner la page. La femme manque un frère. Les hommes font comment? Moi, j'ai fait sociologie, donc j'essaie de voir un peu tous les facteurs là. Je vais essayer de comprendre et tout et tout. Même si on va se séparer. Moi, je me connais. Je suis quelqu'un qui aime comprendre. Oui, ça va pas motiver. Je relativise aussi beaucoup. Non, honnêtement, je relativise beaucoup. Ça peut être moi, hein. Ça peut être moi. Je peux me retrouver dans la même situation. Et je te cache quelque chose, de toute façon. Et j'aime beaucoup me mettre à la place de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que je vais pardonner. C'est ça, hein. Tu vois la technique, c'est difficile de pardonner. Qu'est-ce que tu peux comprendre dans une situation comme ça? Quand tu essaies de comprendre, tu veux découvrir quoi à l'intérieur? Est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que tu n'as pas laissé la porte ouverte pour qu'elle puisse te dire la vérité? Il y a tellement de... Non, parce qu'on dit que quand il y a un problème dans les couples, même les conseillers vont vous dire, ce n'est pas une affaire d'une personne, en fait. Ça vient de vous deux. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne peut pas venir d'une seule personne. La femme a les techniques des bandits. C'est-à-dire que c'est la vérité comme la mienne. C'est-à-dire que... Si elle prend une position, il y a une situation où la victime peut expliquer l'acte du criminel. Non, ce n'est pas un problème de victime et de criminel. C'est un problème que vous faites. Vous êtes comme dans un partenariat. C'est-à-dire vous êtes 2 pour faire quelque chose. La femme n'est pas censée tromper. Pourquoi? Tu as très mal tombé parce que de plus en plus les femmes font comme vous. Hein, la femme est censée être le centre. Donc, on va regarder, s'il vous plaît. Écoutez surtout Arnold Gankou qui est conseiller conjugal, s'il vous plaît. Mais avant, voilà, il y a 80% des personnes qui préfèrent faire la confrontation. Mais oui, on veut savoir. Pour ne pas faire l'erreur plus tard. Oui, avec quelqu'un d'autre, mais oui. Psychologiquement, d'abord, même ça joue. Mais pour toi, c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est mauvais, il est mauvais. Quand il y a eu un acte, on veut savoir ce qui s'est passé. Surtout quand la personne était bonne avec toi, tu te demandes il y a eu un problème. Il y a eu quoi? C'est ça. Sinon, tu vas refaire la même erreur après. Et puis, 20% disent que je ne veux pas de confrontation. Ils font comme Black Oya. Ils disparaissent. Alors, la raison pour les personnes qui confrontent, ce n'est pas normal, c'est de la trahison. Il ou elle peut me faire du mal, c'est un criminel ou une criminelle. Je préfère entendre sa version en face, même si c'est douloureux. C'est un manque de respect. Je dois savoir où j'en suis pour décider de la suite. Et les personnes qui ne confrontent pas, je fais comme si de rien n'était. La vérité finira par éclater. Tant que ça ne perturbe pas la maison, je reste calme. Je préfère l'ignorer pour ne pas me blesser davantage et j'observe et je prépare ma réaction tranquillement. Ah, ça c'est dur. Ça c'est le couteau. C'est les gens dans le oui, parce que quand il n'y a pas de confrontation et que tu gardes, tu prends sur toi, c'est dangereux. Il y a des gens qui sont overthinkers. Ils se créent des scénarios dans la tête. Il va se dire qu'il a fait ça comment? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. C'est mieux de confronter vraiment pour avoir. Mais est-ce que même en confrontant, je suis sûr que tu auras des réseaux? Non, mais au moins tu as essayé. Tu ne regrettes pas plus tard. Tu ne regrettes pas plus tard de ne l'avoir pas fait. Fais quelque chose, parce que sincèrement... C'est fort, ça. Bon, on va écouter Arnold Gankou, s'il vous plaît, le conseiller conjugal. Peut-être que là, Joe, on aura peut-être une différence. C'est un choc très violent. Et lorsque nous sommes choqués, la première chose à faire, c'est de tout faire pour garder son calme. Chercher à se rapprocher des personnes qui ont l'habitude de nous conseiller. Ça peut être nos parents, ça peut être nos amis très proches. Et se rassurer qu'on ne prend aucune décision à la hâte, qu'on ne prenne aucune décision sur l'effet de la colère, mais qu'on garde son calme d'abord, tout faire pour garder son calme au préalable. Ben, la confrontation de son partenaire est nécessaire, c'est même obligatoire, mais devant l'autre famille, ce n'est pas une très bonne idée, parce que cette dernière vous pouvez vous rendre par exemple compte que cette dernière a de l'avance sur vous. Vous pouvez constater par exemple que vous avez 10 ans de mariage avec ce monsieur, et que cette dernière a 14 ans de mariage. À ce moment-là, c'est vous-même qui êtes la coupable. Parce que c'est vous qui allez détruire la famille d'autrui. Donc, confronter ce monsieur devant sa famille, devant la famille du deuxième bureau, ce n'est pas du tout une bonne idée. La meilleure des choses à faire, c'est d'interpeller les deux familles. C'est-à-dire impliquer les parents et impliquer également les beaux-parents.
L'autre famille, l'autre famille ne vous doit rien. Parce que les enfants, là, par exemple, les enfants de l'autre femme n'ont pas demandé à naître. Et vous devez amener vos enfants à comprendre qu'ils ont des frères, ils ont des sœurs, qu'ils le veulent ou pas. Vous devez les amener à comprendre qu'ils ont des frères et qu'ils ont des sœurs. C'est vrai que pour toute maman, il y a d'abord un sentiment de colère. Et c'est du genre, je ne veux pas que mes enfants entrent en contact avec ces derniers. Ça, c'est un sentiment naturel. Mais tôt ou tard, ils devront collaborer. Parce que vous savez que si vous ne les montrez pas, vous vous rendez un jour compte que votre fils est tombé amoureux de sa sœur et que sa sœur est enceinte de lui. Ça sera très mauvais. Donc, ils seront appelés à collaborer tôt ou tard. Donc, il faut déjà sensibiliser vos enfants sur le fait qu'ils ont des frères à l'extérieur. Oh, le divorce est conseillé, mais parfois le divorce n'est pas véritablement la solution. Parce qu'il faut d'abord essayer de faire une enquête pour savoir est-ce qu'il a un acte de mariage avec vous sous régime monogamique. Est-ce qu'il a un acte de mariage avec l'autre femme sous régime monogamique? Dans ce cas de figure, on peut invalider un mariage, voire même les deux. Maintenant, s'il a signé polygamie avec vous, vous savez que vous n'avez pas de droit de l'empêcher d'avoir une autre femme. Dans ce cas de figure, vous devez seulement supporter. Maintenant, il faut savoir que le divorce a des conséquences assez lourdes. Vous savez, moi je vais donner un conseil aux femmes africaines. Le mariage d'abord n'est pas facile. De nos jours, ce n'est pas facile de trouver un mari qui vous aime, qui vous case, qui prend soin de vous, qui prend soin de vos enfants. Si vous décidez par exemple de vous séparer de lui et vous constatez qu'en vous séparant de lui, la vie ne sera pas facile pour vous, il va vous couper les vivres, il va vous couper le financement, la vie sera très difficile pour vous. Ça ne sera pas sage de vous séparer de lui. Donc il faut véritablement prendre le temps de réfléchir et d'analyser tous les paramètres avant de prendre une décision. Non, mais attends, il y a une partie où il a parlé de frères et sœurs. Moi, je n'ai pas compris ça. Un frère va coucher sa sœur. En fait, on disait que si aussi le fait de cacher, c'est dangereux parce que tes enfants peuvent avoir des relations ensemble. Ouais. Tu ne sais pas où ils peuvent se retrouver. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Les deux frères, sans savoir. Ils ne sont pas au courant. On a vu dans les écoles. Ok, les enfants des deux familles. Oui, que c'est mieux qu'à un moment donné, ils sachent. C'est quel scénario ça? Non, mais c'est vrai, ça existe. Ça existe bien même, ça existe. Le caméraman est dépassé que tu le saches parce que ça existe. On a même eu des cas dans la ville de Douala, dans une école. Ils sont dans la même classe. Les enfants ont le même père, mais ils ne savent pas. Et ils ont commencé à flirter. Non, c'est pour dire que déjà, tout petits, ils sont déjà camarades de classe, ils s'aiment beaucoup. Alors qu'ils ne savent pas que c'est parce qu'ils sont même frères qu'ils s'aiment beaucoup. Hein. Ils peuvent grandir, après l'amour là devient autre chose. Moi j'ai un ami, son père a eu l'enfant avec sa cousine. Voilà. Parce qu'ils ne savaient pas. A eu un enfant avec sa cousine. Oui. La cousine de qui? De son père. Sans savoir que c'était sa cousine. Voilà. Ça veut dire présenter vos enfants. Ouais, c'est ça. Présenter vos enfants. Déclarer les biens, vous déclarez les biens. C'est un problème, hein. Tant que ça, hein. Ah bon, hein. Déclarer les biens. Laisse tomber, c'est le gros problème de cette histoire, c'est ça. Ça se fait ou ça se fait pas, c'est le moment où tu vas utiliser l'ardoise comme tous les autres. Donc, Pidi, il y a Henrik de l'autre côté qui va nous donner une situation. J'espère qu'elle ne sera pas aussi complexe que notre sujet. Parce qu'imaginer que les enfants peuvent se rencontrer, s'aimer et se marier. Mais oui! Ce n'est que quand on arrête vraiment Joe, après, on va discuter de ça. Non, bon, ça se fait ou ça se fait pas, on y va. Henrik nous attend, s'il vous plaît. Hey, hello guys. C'est comment? Ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous connaissez le principe, il est simple. On répond sur les ardoises par ça se fait ou ça ne se fait pas. Allez-y, voici la situation. Faire un commentaire sur l'apparence physique d'un individu. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Répondez sur les ardoises. Ciao. Henrik D. Henrik D. Alors, ça se fait ou ça se fait? Un commentaire sur l'apparence physique d'un individu. Ça se fait pas. Ça se fait. Ça se fait. Donc, maintenant, mais pour moi, ça ne se fait pas, je veux dire, à l'individu. Ça se fait de manière générale. Oui, ça se fait. Je suis même avis que la mine est mûre blanche. Toi, ça se fait pas. Pourquoi? Bon, un commentaire, honnêtement, c'est pas tout le monde qui est ouvert aux commentaires. Peu importe, parfois, même si c'est un bon commentaire. Oui, il y a des gens qui sont vraiment... Tu trouves ça beau, mais la personne va te dire que elle est peut-être complexée par ça. Moi, par exemple... Voilà. Moi, par exemple, quand j'ai pris on m'a dit « Ah, mais tu es un très bon poète et tout. » Mais honnêtement, moi, ça ne me disait rien. Moi, je n'aimais pas. Je n'appréciais vraiment pas. Donc. Mais il trouvait ça beau, mais moi, je ne trouvais pas ça bien. Et ça me gênait chaque fois qu'on me faisait ça. Quand tu faisais ça, ouais. Donc, tu trouves qu'il ne faut pas faire de commentaires, même si c'est positif? Ouais, tu es belle, point. Enfin, oh, tu es beau, ouais. Tu es beau, oui, ça va. Mais pas ton apparence physique. Une femme. C'est très délicat. Mais on passe le temps à le faire. Une femme oh là là, tu as un peu du poids. Mais ça te convient quand même.
Donc c'est un truc que tu n'aimes pas qu'on remarque. Une femme m'a dit un jour, me dit que je suis belle, c'est vague. Oui, il préfère donc que tu donnes quelque chose de vague. Il ne faut pas que tu précises. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui... Et je dis que tu dis que je suis belle, mais c'est vague, on peut dire ça à tout le monde. Dis-moi que j'ai des beaux yeux. Dis-moi que j'ai une belle bouche. C'est elle. Même prière. Il y a des gens aussi mais comme si ça. c'est faux. Non, mais moi je n'ai pas d'obligation. C'est-à-dire que des fois tu as des... Il y a des femmes qui ont les poitrines vraiment imposantes. Tout le monde dit waouh, mais après d'autres disent non. Moi j'ai une cousine, elle est complexée, que c'est trop. Oui, elle n'aime pas. Elle dit que c'est trop, elle est complexée et tout. Mais nous on aime, hein. Oui, c'est ça. C'est pour toi. Et donc, je sais pas que tu incognito que quelqu'un te dit. On était en compagnie de Dombidi. C'est terminé, Dombidi. Ouais, c'est fini. Vous m'invitez encore quand il y a la nourriture. Oui, dis demain, c'est la fête de la musique. On a une édition spéciale. Les artistes peuvent venir s'amuser. Si vous chantez, venez, même si vous n'êtes pas un artiste. Non, demain, il vient, non? Non, il va te dire. Ah bon? Vous voulez manger quoi? Papa, tout ce que tu veux. Ndolé, pistache, Tu m'as quoi? Le coq salé. Moi, tout ce qu'ils ont. Ndolé, pas le coq. Moi, je suis gourmande. Moi, c'est héros. Héros. Ndolé. Il y a deux héros. Maintenant, tu le yaourt. On regarde le dolé. On va savoir qu'on demande pour 5.